Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo ngodina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Ko darapongo alaka darapo iwa. Darapongo kiraka darapo iwa. Darapongo dina darapo iwa. Darapongo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Ko ninyamere alaka kurana ima. Kamere kiraka hadisa uma. Kamere wajuli kela uma. Kamere doni nyini ba uma. Darapongo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Koni nyamere anga jama kuluma. Seni jama kuluma. Uni edere sapo dusuma. Darapongo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo. Bon, maintenant, nous sommes à la deuxième étape de notre conférence. C'est un peu long, mais il s'agit de l'islam et le respect de l'autorité. Il sera tenu par le missionnaire, qui était le missionnaire de Babou, M. Sultan Ahmad. Voilà. Il est venu spécialement pour cette conférence. Je dis bien, c'est l'islam et le respect des autorités. Voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, chers invités, à vos rangs et grades distingués, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous tous. J'ai l'honneur de vous présenter un bref exposé sur le respect des autorités selon l'islam. En islam, le respect de l'autorité commence dès l'enfance par le respect des aînés. En effet, le fondateur de l'islam, que la paix soit sur lui, a déclaré « N'est pas de nôtre celui qui n'est pas clément envers les plus jeunes d'entre nous et ne respecte pas les plus âgés d'entre nous. » Cela passe tout d'abord par le respect que les enfants doivent à leurs parents. Allah nous dit dans le Saint-Coran, verset 24, chapitre 17, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. C'est-à-dire, ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui et que vous montriez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent la vieillesse étant à ta charge, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût, ni ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec des paroles de tendresse. Le prophète de l'islam de dire « Dieu vous interdit de désobéir à vos mères ». Et dans un autre hadith, nous lisons « Voulez-vous que je vous indique les plus graves péchés ?» dit le prophète, que la paix soit sur lui. « Volontiers », dirent les compagnons. C'est attribuer un associé à Allah et désobéir à ses parents, dit le prophète. Les textes sacrés de l'islam sont remplis d'injonctions portant sur le devoir
d'obéir aux aînés à condition que les ordres qu'ils donnent soient raisonnables et n'offensent pas à Dieu. Par exemple, si un aîné vous dit de vous jeter dans le feu ou de vous prosterner devant des idoles, islamiquement, vous n'avez pas à le faire. En effet, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance n'est admise qu'en ce qui est convenable. Il a dit également que point d'obéissance quand il y a offense à Dieu. Mais en général, les musulmans sont tenus, dès leur plus jeune âge, de respecter leurs aînés. En même temps, il est enseigné aux enfants de respecter Dieu, son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les gens qui ont l'autorité. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et aux messagers et ceux qui ont de l'autorité sur vous. » Le musulman doit donc obéir à Allah, c'est-à-dire à ses commandements, et aux messagers, c'est-à-dire à ses directives et ceux qui ont et à ceux qui le représentent au sein de sa communauté, notamment ses califes. Sans l'obéissance à l'autorité, il ne peut y avoir d'unité, de progrès ou de stabilité dans la communauté. En commentant le verset précité, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya a dit que l'autorité dont on parle dans ces versets signifie sur le plan mondain le souverain et sur le plan spirituel l'imam de l'époque. Ainsi, un régime spirituel peut bel et bien fonctionner à l'intérieur du régime temporel de l'État. Comment réagir face au manquement d'un gouvernant? Le prophète de l'islam nous éclaircit en disant que celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu'il soit patient. Car celui qui se sépare de la communauté, ne serait-ce que d'une petite distance, puis meurt dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période de l'ignorance pré-islamique. Le verset coranique précité parle aussi de l'obéissance à ceux qui ont de l'autorité sur la population. Le verset coranique précité parle aussi de l'obéissance à ceux qui ont de l'autorité sur la population, qu'il s'agissait d'une autorité religieuse ou d'une autorité gouvernementale. Il n'est nullement stipulé que ceux qui ont l'autorité gouvernementale soient des musulmans. Le respect et l'obéissance sont en effet dus à toute personne exerçant le pouvoir. La loyauté et l'amour de sa nation est une formule facile à dire et à entendre. Toutefois, ces quelques mots comportent un sens profond. La vraie loyauté, selon l'islam, requiert une relation construite sur la sincérité et d'intégrité. En matière de nationalité, ce principe sera d'importance capitale, car il en ressort que l'individu doit établir une relation de loyauté et de fidélité sincère envers sa nation. Cela ne fera aucune différence qu'il soit né citoyen ou qu'il ait acquis la citoyenneté. Selon l'islam, la loyauté signifie le respect sans équivoque de ses engagements et alliances à tous les niveaux et en toutes circonstances. Quelle que soit la difficulté que cela comporte, dans beaucoup d'endroits dans le Saint-Coran, Allah a commandé aux musulmans de respecter leurs promesses et alliances.
y compris celles faites avec Dieu, le Tout-Puissant et les autres, selon leur degré d'importance. Dans ce contexte, la question qui pourrait surgir dans l'esprit des gens est que, puisque les musulmans déclarent que Dieu et sa religion leur sont d'une importance primordiale et qu'ils estiment leur alliance avec Dieu et le respect de celle-ci au-dessus de toute chose, la loyauté du musulman envers sa nation et sa promesse d'honorer ses lois ne seront-elles pas d'importance secondaire? L'on pourrait penser que le musulman serait prêt à sacrifier son alliance avec son pays. Pour répondre à cette question, sachez que selon le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, que le prophète de l'islam avait lui-même enseigné que l'amour de la nation fait partie de la foi. Le patriotisme sincère est donc exigé en islam. Afin de réellement aimer Dieu et l'islam, le musulman doit aimer sa nation. Il est clair qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt entre l'amour que porte l'individu pour Dieu et l'attachement qu'il a pour son pays. Étant donné que l'amour de la patrie est partie intégrante de l'islam, le musulman devra s'efforcer d'atteindre le plus haut niveau de loyauté envers son pays d'adoption. Cela fera pour lui un moyen d'atteindre Dieu et de se rapprocher de lui. Il est donc impossible que l'amour de Dieu devienne un obstacle l'empêchant de montrer l'amour et la fidélité réelle envers sa nation. L'islam condamne la rébellion. Récemment, nous avons vu toutes sortes d'idéologies telles que le communisme, l'anarchisme, au sein des démocraties, etc. Ces idéologies enseignent la rébellion et le désordre aux hommes, causant des souffrances à des populations entières. L'islam condamne tout cela. Dieu dit, lorsqu'on leur dit, ne créez pas le désordre sur la terre, ils répondent, nous ne faisons que préserver la paix. Attention, ce sont sûrement eux qui créent le désordre, mais ils ne s'en rendent pas compte. Le chapitre 2, versets 12 et 13. À tel point, le respect et l'obéissance sont une obligation sur les croyants que le prophète de l'islam a fait de nombreuses déclarations dans ce sens. Il dit, il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver ou condamner les œuvres. Celui qui approuve du bien qu'ils font est innocent. Celui qui condamne le mal qu'ils font est sauf, mais malheur à celui qui est satisfait du mal et le suit. Il dit au messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre? Le prophète dit non, tant qu'ils établiront la prière, c'est-à-dire tant que les autorités assureront la liberté de prier et de pratiquer sa religion, même s'ils font des choses dont nous désapprouvons, nous ne devons pas les combattre. Or, ce que nous constatons dans notre grand pays est vraiment admirable. Non seulement les autorités gouvernementales assurent la liberté de la religion à tous, mais de plus, elles font tout pour encourager l'épanouissement de différents cultes à plusieurs niveaux. Et nous leur en sommes entièrement reconnaissants. Le prophète de l'islam a dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui n'appliqueront pas ma sunna, c'est-à-dire ma pratique. Il y aura parmi vous des hommes qui auront des cœurs de diable dans des corps humains. Un compagnon dit, que devons-nous faire au messager d'Allah si cela arrive? Le prophète dit, écoute et obéis, même si on frappe ton dos et on prend tes biens. Écoute et obéis. Un autre exemple,
un compagnon posa la question suivante au messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Ô prophète d'Allah, si des dirigeants sont établis sur nous et qu'ils nous demandent de faire nos devoirs, alors qu'ils nous refusent nos droits, que nous ordonnes-tu de faire? Le prophète a dit, écoutez et obéissez, car ils porteront la charge de ce qu'ils font et vous porterez la charge de ce que vous faites. Le prophète a déclaré, en outre, celui qui m'obéit, obéit à Allah, et celui qui me désobéit, désobéit à Allah. Celui qui obéit à son dirigeant m'a obéi, et celui qui désobéit à son dirigeant m'a désobéi. Il est donc intéressant de voir à quel point l'islam enjoint le respect de l'autorité à tous les niveaux, et à quel point il condamne la rébellion. Le respect garantit la paix. La rébellion menace la paix au point de la détruire. Selon l'islam, l'obéissance engendre des résultats excellents pour les nations. Toute révolution est le fruit de l'obéissance. Celle-ci a d'ailleurs accompli de miracles dans des régimes de ce monde. Nous allons prendre l'exemple de Napoléon qui illustre les effets de l'obéissance et de la discipline dans le progrès d'une nation. L'histoire nous apprend que Napoléon est arrivé au pouvoir quand la France était dans une phase de trouble. Il a fait comprendre à son peuple que la discorde n'était point propice au progrès. Cultivez l'obéissance et vous serez victorieux. Vous progresserez et vous aurez le statut que vous méritez, a-t-il dit à son peuple. Ceux qui souhaitaient le progrès de la nation l'ont soutenu, l'ont choisi comme chef et lui obéissaient au doigt et à l'œil. Ils ont été si exemplaires dans ce domaine que Napoléon lui-même s'en est retrouvé changé. Or, Napoléon a été vaincu lors d'une guerre décisive et il a été déporté sur une île italienne. Il a pu, avec l'aide de quelques partisans, retrouver la liberté et il est retourné en France où un nouveau régime était au pouvoir. Et ce dernier avait exigé que les généraux et les soldats jurent, la Bible sur la main, fidélité et soumission au nouveau régime. Car il savait fort bien que Napoléon avait insufflé un tel esprit d'obéissance à son peuple que s'il réapparaissait, il aura de nouveau le soutien de la population. Une fois en France, Napoléon s'est entouré de paysans et de ceux qui lui étaient encore fidèles dans la population. Ils n'étaient point des soldats émérites, ni n'avaient-ils d'armes. Quand le nouveau roi a eu vent de ces mouvements, il a envoyé un général à la tête d'une armée afin de mater la rébellion. Les deux troupes se sont rencontrées dans un passage étroit. Napoléon a demandé à ses fidèles d'avancer. Les soldats du régime les ont criblés de balles. Napoléon a envoyé des émissaires pour demander aux soldats du régime de leur ouvrir le passage. Ces derniers ont répliqué par une volée de balles, affirmant qu'ils avaient juré de ne point obéir à Napoléon. Ne croyant pas ses oreilles, celle-ci est partie en personne, se disant que ces soldats n'avaient pas pu oublier de sitôt l'obéissance qu'il leur avait inculquée. S'adressant aux soldats du nouveau régime, Napoléon leur dit, « Si vous avez oublié ce que je vous ai enseigné, mais voilà devant vous, celui d'entre vous qui le désire peut tuer son roi, car roi je le suis encore.
Ces paroles ont ranimé la fidélité et l'obéissance que lui vouaient ses soldats et ils se sont rejoints à lui, certains pleurant comme des enfants. Quand le général qui avançait avec le gros des troupes a entendu la voix de Napoléon, ils ont tous oublié leur serment au nouveau régime et ont respecté le premier. Voilà comment Napoléon a insufflé cet esprit d'obéissance en France en dépit de la discorde qui y régnait. Cet exemple illustre parfaitement le rôle que joue l'obéissance et la discipline dans la vie d'une nation. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons étaient des grands conseillers. Dieu les avait doués d'un sens aigu des principes de la politique. Mais face à la décision du prophète, ils dédaignaient leurs opinions et leurs jugements. Toute parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devenait pour eux autre à mettre en exécution. S'il n'y avait pas de leur part pareille obéissance et soumission, s'ils avaient privilégié leurs opinions, il y aurait eu dissension et ils n'auraient pas mérité aussi d'éminents statuts. Qu'Allah nous permette à tous de respecter notre Seigneur le Tout-Puissant, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les représentants du prophète, nos parents, nos aînés et ceux qui nous gouvernent. Prions pour la longévité, la bonne santé et la prospérité des autorités de notre beau pays. Et qu'Allah leur permette de continuer à nous diriger avec sincérité, l'altruisme et sagesse. Amen.